just a fleet weather. Alléluia. Que nous sommes bénis d'avoir des personnes comme Benjamin avec une aussi belle voix. Je pense que vous êtes bénis d'entendre cela et de commencer cette vidéo, cette pause café de cette manière-là. J'aimerais simplement commencer avec cette expression ou cette question. Que serait notre vie sans la musique, si nous étions simplement du monde, mais que serait notre vie chrétienne sans la louange, sans l'adoration pour notre Dieu, sans des chants à l'Éternel? Que serait-elle? Ce serait très compliqué. Compliqué. Et je pense qu'en tant que chrétien, c'est comme impossible de ne pas louer. Jésus disait, il est écrit qu'il tressaillit au-dedans de lui. Et Jérémie disait aussi que il y avait un feu au-devant de lui, même s'il ne voulait pas parler. Ce feu, comme si l'obligeait à parler. Ce que je veux dire, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, nous avons le merveilleux glorieux Saint-Esprit en nous. Et c'est comme si que lorsqu'on a une victoire, même lorsqu'on a besoin d'encouragement ou quoi, nous ne pouvons pas nous taire. Amen. Il y a ce tressaillement de joie qui nous pousse à louer en langue, louer en français, en anglais. Et ça nous pousse à nous exprimer. Amen, amen. Lors de notre dernière pause café, nous avions parlé de la louange. Mais avant de commencer cette émission, tu m'avais dit, ben, nous n'avons pas parlé de la louange sous ses différents types, etc. Je t'ai dit que nous n'allons pas rentrer dans tout, mais je te laisse quand même nous présenter quelques types de louange ou quelques manifestations de la louange, si je peux dire les choses ainsi. Déjà, la louange, il y a la musique, les voix, les instruments. Il y a aussi ceux qui peuvent louer Dieu avec leur travail. Comme tu m'avais enseigné aussi que bien faire son travail, c'est louer Dieu. Amen. Rendre grâce, merci pour ce travail. Prendre soin de ma maison que Dieu m'a donnée, c'est louer Dieu. Amen. Aussi. Il y a aussi crier pour louer Dieu, danser. Ce sont des expressions. Ouais. Dessiner, vas-y, continue. Dessiner. C'est vaste. Je pense qu'avec tout ce qu'on a, tous les dons et talents, on peut exprimer une louange à Dieu. Amen. C'est comme différents langages. Il y a le langage du dessin, il y a le langage du chant, il y a le langage des instruments. Il y a des louanges silencieuses, comme on a dit, louer Dieu avec son travail, des louanges que seul Dieu voit. Amen, 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 amen. Je rebondis dessus. C'est vrai qu'il y a plusieurs expressions pour la louange et pour résumer ce que nous sommes en train de dire, c'est que nous avons tendance à penser que louange, c'est forcément ce que nous allons faire lorsque nous allons à l'église ou lorsque nous entendons des chants. Mais la louange ne se limite pas à un moment de chanson, à un moment musical, mais que la louange est quelque chose comme un lifestyle, j'aimerais dire, comme un style de vie. La louange, c'est en faisant ce que nous sommes appelés à faire, c'est une manière de louer Dieu. Nous louons Dieu donc avec le travail de nos mains, comme tu dis, nous louons Dieu avec tout ce que nous avons, avec tout ce que nous pouvons faire, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc, nous sommes d'accord pour dire que la louange a plusieurs aspects, plusieurs variantes, plusieurs expressions. Et c'est vrai que pour revenir sur le côté musical maintenant, sur l'aspect musical, nous abordions la dernière fois, je ne sais pas si tu te souviens, que la louange est une arme entre les mains de Dieu. Oui. C'est une arme dans le monde spirituel, c'est une arme. Est-ce que tu aurais un passage qui nous parlerait de la louange comme une arme qui te vient à l'esprit comme cela? Oui. La louange avec instrument, on a Gédéon qui, Dieu lui avait dit qu'il allait triompher du peuple des Madians, je crois. Et il est venu avec ses 300 soldats, je crois. Oui, je te laisse continuer. Et s'il y a des imprécisions au niveau des Écritures, pardonnez-nous, nous ferons en sorte de rectifier cela lors des prochaines vidéos. Mais continue pour ne pas freiner la pensée. C'est la pensée. Pour moi, la parole de Dieu ne se limite pas simplement aux Écritures. Bien sûr, il faut être précis dans les Écritures. Mais cependant, la parole de Dieu, c'est plus que les Écritures. C'est-à-dire que la lettre tue, mais l'Esprit vivifie.
La parole de Dieu, c'est l'esprit, c'est la pensée des Écritures qui est importante. C'est pourquoi je ne te freine pas lorsque tu parles de Madian ou autre. C'est la pensée des Écritures que je suis en train d'analyser et que je demande aux gens de bien vouloir se concentrer dessus. Mais cependant, nous sommes d'accord d'être précis en ce qui concerne les Écritures. Pardonne-moi, Benjamin, je voulais faire cette petite parenthèse. Merci beaucoup en tout cas. Vas-y. Il y a le passage qui me vient, c'est Gédéon, justement, quand il devait triompher du peuple des Madians, qui était l'ennemi du peuple de Dieu. Euh, Avec ses soldats, ils ne sont pas venus avec des épées, des lances, tout ça. Ils sont venus avec le shofar. Le shofar, c'est comme une sorte de trompette. Et je crois que la parole de Dieu nous dit ils ont juste soufflé. Et je me rappelle plus de la suite, soit ils se sont enfuis, enfin le peuple de Madian s'est enfui, mais Dieu les a donné la victoire. Amen. Dieu les a donné la victoire. Et c'est comme Dieu, il est écrit que Dieu utilise ce qui est faible. Il confond la sagesse des sages, il utilise ce qui paraît fou à nos yeux pour, comment expliquer, pour faire paraître sa gloire. Amen. Et là, humainement, on pourrait se dire, si on doit triompher d'un peuple, on doit venir avec des tanks, on doit venir avec des armes et tout. Mais papa me dit non, loue-moi. Et avec ce son de trompette, la victoire est descendue. Amen, 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 amen. Je donne gloire à Dieu pour cette pensée. Et la pensée, je le crois, est juste pour juger la pensée au niveau de la pensée biblique. Et ce que je dirais, c'est que effectivement, louer Dieu provoque la victoire. Et comme tu le disais, ça peut prendre plusieurs aspects, plusieurs orientations. Il y a par exemple, tu te souviens, la prise de Jéricho, comment elle s'est faite? Elle s'est faite de manière en tournant autour de la ville pendant 7 jours, etc. Et le 7e jour, il y a eu des cris et qui a fait tomber les murailles de Jéricho. Ce que je dis tout simplement par là, c'est que effectivement, la louange est une arme spirituelle et peut-être la stratégie de Dieu dans votre combat, dans votre situation. Il est écrit donc dans les Écritures, entretenez-vous dans le Nouveau Testament maintenant par des psaumes, par des cantiques spirituels, chantant de tout votre cœur à la gloire de Dieu. Je crois que ce n'est pas simplement un conseil d'entretien que l'apôtre Paul donne, mais c'est un conseil aussi dans le combat spirituel que l'apôtre Paul est en train de communiquer afin que nous puissions continuer à avancer. Ce que je suis en train de dire, et pour clôturer, pour faire vite et ne pas dépasser notre temps de pause café, ce que je dirais tout simplement, c'est que la louange est peut-être la stratégie de Dieu par rapport à la situation dans laquelle vous vous trouvez. Louez Dieu, chantez à la gloire de Dieu, parce que nous sommes en train de parler de louange en termes de chant, de cantiques spirituels. Et ce que je dirais donc, pour clôturer tout simplement, c'est que la louange n'est pas simplement là pour... j'ai perdu la pensée. Je voulais exhorter quelqu'un, je voulais encourager quelqu'un en ce qui concerne la louange. Mais je pense que la pensée me reviendra. Coupe un instant, s'il te plaît. Je disais donc, pour clôturer et pour encourager quelqu'un, que quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quels que soient les problèmes que tu es en train de vivre, louez Dieu en tout temps. Même si ça ne va pas, continue de louer Dieu jusqu'à ce que la situation change. Je me souviens de ce témoignage et c'est dans un chant très connu. C'était un chanteur gospel qui était en train de chanter un chant, je crois, Waymaker ou quelque chose comme cela. Il était en train de chanter, il rendait un témoignage en anglais de ce qu'il avait vécu avec sa maman. Sa situation était très difficile avec sa maman depuis longtemps. Ils étaient très pauvres, etc. La situation était très difficile. Et un soir, pendant qu'il s'est réveillé, il est allé vers la porte de sa chambre et il entendait sa maman pleurer. Et il savait que la situation était difficile et la porte était entrebâillée pour voir que... Et donc, il a eu la curiosité d'aller voir pourquoi sa maman pleurait, etc., etc. Et lorsqu'il a ouvert la porte, il a vu sa maman qui était à genoux, qui était en train de lever les mains et qui était tout simplement en train de louer Dieu et de rendre grâce à Dieu pour toutes les choses merveilleuses qu'il fait, pour toutes les choses merveilleuses qu'il est en train de faire dans sa vie, alors que la situation n'allait pas, alors que ça n'allait pas du tout, c'était chaotique.
cette femme continuait de louer Dieu. Elle rendait grâce à Dieu en tout temps. Donc, je donne ce même conseil aux gens. Rendez grâce à Dieu en tout temps. Louez Dieu en tout temps, quelle que soit votre situation. Et cette situation, je le crois, changera. Louez Dieu jusqu'à ce que votre situation change. Sur ce, je clôture cette pause café, cette émission. Je vous dis shalom, à très bientôt. Merci beaucoup Benjamin. Shalom.